Et aujourd'hui, dans le Grand Bazar, on est avec un artiste solaire, sincère, qui mélange à la fois la pop et la chanson française. Il a un univers très personnel. C'est Flo Catto qui est notre invité aujourd'hui. Salut Flo. Salut, bonjour à tous. Flo et Angel Polder qui t'accompagnent. Salut Angel. Bonjour. C'est la 4e fois que l'on se voit. Et oui, une fois de plus, j'espère que j'ennuie pas trop les gens quand même. Non, on se voit à chaque sortie d'album. C'est ça. Donc le 4e, c'est pour bientôt, c'est pour la rentrée. Pour la rentrée, alors on n'a pas la date exacte, plutôt fin septembre, début octobre. Voilà. D'accord. Multi-instrumentiste, auteur, compositeur. Je le disais, ton univers aussi entre la pop et le rock mélodique. Oui, complètement. Alors j'ai eu plusieurs univers selon les albums, mais là je reviens un peu aux sources de mon adolescence, le pop rock pur et dur, quoi. Ouais. On a sorti les guitares, les batteries et les basses pour que ce soit un album assez musclé, mais avec la douceur d'Angel qui est à côté de moi. Voilà, justement, un album, la particularité, c'est que celui-ci, tu n'es pas tout seul. Hein. Il y a Angel qui co-chante avec toi. C'est ça, ce qu'on appelle un duo, concrètement. Ouais. Effectivement, en fait, avec Angel, on a un duo de reprises depuis X années, 8 ans, c'est ça. Je lui ai toujours fait la promesse qu'un jour, on aurait un album à nous deux. Et ça n'a pas toujours été le moment. Il y a eu mes autres albums solo, et là, c'était le moment. Là, Voilà. c'est maintenant. Comment vous êtes connus? Comment vous êtes rencontrés tous les deux? On s'est rencontrés. Il est client dans ta banque? Non, non, pas du tout. Vaut mieux pas. Non, moi à l'époque, il y a 8 ans, hein, j'avais un bar à vin avec mon chéri de l'époque. Et puis Flo est venu chanter dans notre bar. Voilà, donc il a posé sa guitare, ses instrus, et puis il est venu nous faire une petite presta. Et voilà, c'était une soirée de la loose, comme on appelle. Hein. Tout à fait. Il faisait, comme on disait chez moi, dans le Nord, une drache, pas possible. Oui, parce que toi, tu es un ch'ti à l'origine. Mais... Salonnais, je ne l'ai pas dit, vous êtes... Alors toi, salonnais d'adoption. Toi, tu es une vraie salonnaise. Vrai, ouais, voilà. pur, ouais. C'est ça. Et donc ça pleuvait, ça pleuvait, environ 2 voire 3 clients au mieux. Voilà, donc le bar était un petit peu désert et puis on a discuté et on a fait le bœuf. Et on a fait un morceau ensemble. Génial. Et puis ça a matché de suite. On en a fait 1, 2, 3, 4, 5 et puis il m'a dit il va falloir qu'on se revoie. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc on s'est plus jamais quitté musicalement parlant. Tu joues d'un instrument toi ou non? C'est que le chant? Je pianote un peu pour m'amuser. Ouais. Voilà, il y a rien de... Non, c'est particulièrement le chant, oui. Alors vous avez, tu le disais, un duo de reprises, etc. C'est ça. Vous reprenez quoi comme titre? C'est quoi les titres du moment? C'est un petit peu, mais on fait toutes les époques, pour tous les genres, tous les styles, pour que ça plaise à un maximum de monde. Donc on peut pas nous cantonner à un style particulier. Et vous faites les pianos-bars, les restos, les bars à vin. C'est ça, tout à fait. Les mariages. Les événements, oui, c'est bien ça. sûr. Ouais. Génial. À l'heure de l'apéro, avant le... C'est ça. Pendant. Ou pendant. Généralement, on mange pas trop, nous. Ouais, c'est vrai. Non, mais on est là pour mettre l'ambiance. Et là, vous êtes où prochainement en duo de reprises, etc. Attendez, je prends mon âge. Oui, ça se remplit beaucoup. Alors, je sais que le 21 juin, on sera sur Réguerre. Pour la fête de la musique. C'est de la musique. On sera sur Salon Bel Air le 4 juillet. Miramas aussi. Miramas courant juillet, pardon pour les dates qui m'échappent. Et également aussi, on retourne à Salon le 31 juillet. Enfin bref, vous pourrez voir ça sur nos réseaux aussi, pour etc. seulement. Ouais. Et Flo Catto et Angel Polder, artistes alors avec ce 4e album, non, des festivals cette année, des concerts. Alors, on se focalise d'abord sur la promotion des titres, enfin en tout cas des premiers singles. Et ensuite, on pensera au concert. Enfin, c'est déjà en préparation, mais on en parlera après. Pardon, je prends beaucoup la parole, mais si tu veux quelque chose... Non, c'est ça. Il ne faudrait pas être fouetté ensuite. Et sur scène, accompagné de musiciens? Oui. Musicienne peut-être, parce que dans le clip de ADN qu'on regardera tout à l'heure, j'ai vu une batteuse, alors je ne sais pas si on dit batteuse chez les... Batteuse. Une joueuse de batterie. Ouais. Une guitariste. Ouais. Là, ça marche, c'est à tous les coups. C'est votre groupe, là? Pas du tout. Ah. Pas du tout. C'était pour le concept du clip? Oui, c'est pour mon plaisir personnel d'être entouré que de... bien sûr que non. Mais voilà, ça faisait partie aussi d'une esthétique, et je précise qu'elles sont toutes musiciennes, quand même. Voilà. C'était pour l'image, principalement. Elles n'ont pas participé au... Oui, on le voit, qu'elles jouent vraiment, et la gratte et la batterie. Hein. Voilà. Donc, on était contents de les avoir avec nous. On va écouter un extrait. Alors ça, c'est le 2e album.
C'est Passage d'ange heureux. Alors, il y a un petit jeu de mots, Passage dangereux. Elle raconte quoi d'ailleurs cette chanson? Qu'est-ce qu'elle racontait? Parce que ça commence à dater. C'est de la confiance en soi surtout, d'avoir confiance en soi, en ses choix et pour vivre heureux en fait et arriver à être heureux, à chercher le bonheur en fait, la quête du bonheur en se faisant confiance. Et là tu l'avais invité sur ton album, sur ce deuxième album. C'est ça, c'était c'est la première compo en fait que j'ai proposée à Angèle, voilà. Et puis du temps j'ai ressorti un album ensuite en solo. Mais entre-temps, en parallèle, il y a quand même des chansons qui étaient là, que je proposais à Angèle, mais qui ne sont pas encore sorties. Donc il y a des chansons qui ont déjà 6 ans et qui vont sortir enfin là maintenant. On attend, on a hâte. Nous aussi. Flo Catto, Angèle Polder, nos invités aujourd'hui dans le Grand Bazar. On écoute ce titre, Passage d'ange heureux. C'est à toi qu'il revient d'être vivant. À toi d'aller de l'avant, à toi d'insuffler le vent par tous les temps, dans ce passage dangereux, dans ce passage dangereux, dangereux. Flo Catto, Angèle Polder dans le Grand Bazar, nos invités aujourd'hui ce week-end. Ce titre, Passage d'ange heureux. Si vous avez regardé le clip, c'est dans un théâtre. C'est le théâtre de Salon? Tout à fait. Ah. Le magnifique théâtre. Chez vous? Armand. Ouais. C'est ça. Il est beau, ce théâtre avec ses tentures rouges, ses dorures, ce théâtre à l'italienne. C'est un des rares théâtres de la région encore qui date des années 1800, 19e siècle. Magnifique. Et on a la chance d'avoir ce théâtre à Salon. Oui, et qui surprend à coup sûr quand on y rentre. On ne pense pas qu'il y a ça en plein cœur du centre-ville. On le connaît italienne, un petit peu. voilà. Vous avez déjà chanté tous les deux sur un vrai concert, un vrai live là-bas? Sur la scène du théâtre, non. Oui. Non, on n'attend que ça. Je lance un message à un certain Denis qui se reconnaîtra. Ah oui, le directeur du théâtre, bien sûr. Ce nouvel album, donc je le disais, avec la nouveauté, c'est que c'est en duo avec Angèle. Il s'est fait à 4 mains ou c'est essentiellement toi pour l'écriture, pour la compo C'est moi qui réponds ou je prends la parole. Bien sûr. Alors j'ai composé les principales chansons, la plupart, on va dire. Mais Angèle a mis sa patte et j'y tenais. Elle a participé elle a proposé un texte que j'ai mis en musique. Et surtout, c'est un album à deux parce que, évidemment, je faisais la base des chansons, mais Angèle venait un peu mettre un peu de sa sensibilité dessus, quoi. Donc c'est vraiment un produit fini et à 4 mains, effectivement. Et le titre ADN qu'on va écouter pour terminer cette émission, ça donne vraiment la couleur de ce futur album pop, rock, très électrique? Ça donne la couleur surtout de la dynamique de l'album. Après, on a voulu un petit peu mélanger tous les styles qui nous animaient en fait sur cet album. Il y a beaucoup d'influences différentes. ADN, en tout cas, c'est le morceau le plus rock. Oui. Qui est sur l'album. Et après, il y a d'autres influences un peu plus funk, un peu plus soul, un peu plus... il y a plein de belles choses, en fait. Est-ce qu'on peut dire que tu as évolué artistiquement au fil de tous ces albums? Parce que moi, j'ai connu un Flo Catto un peu reggae, Flo Catto un peu dans l'humour, la dérision. Alors, j'essaie de faire en sorte que chaque album ait son identité, que ce soit une fin en soi, tout simplement, avec un fil conducteur. Et là, on est vraiment dans de la musique assez pop-rock et le duo, bien sûr. Donc, j'ai laissé tomber un peu les jeux de mots, etc. Mais ça reviendra, ça, c'est sûr. Et alors, quand on écoute ce titre, notamment ADN, moi, je trouve qu'il y a un timbre de voix qui ressemble étrangement à Pascal Obispo. On te l'a déjà dit? Tant mieux pour lui, je dirais. On me l'a déjà dit, tout à fait, ouais. 4 ou 5 fois. C'est un truc de fou quand même, Soit Obispo, soit c'est Mathieu Chédid. Donc, mais Ouais. heureusement, le caractère de la voix d'Angèle, qui est à la fois douce et musclée, vient un peu contrecarrer la petite voix d'Obispo. Tu l'as déjà rencontré parce qu'il est déjà passé quelques fois au château Lampéry, l'été. Obispo ?
Ouais. Personnellement, non, j'ai jamais Non. rencontré, j'ai déjà vu en concert, oui. Oui, tout à fait. Mais- En revanche, tu as fait de belles premières parties aussi. Alors, je sais pas si c'était avec Angel, mais Julie Zenati, Jérémy Frérot, Oui, tout à fait. Ouais. Ours aussi, le fils de Alain Souchon. Tout à fait. Ouais. Voilà. Ça, c'est les petites récompenses du travail qui a été fait sur les premiers albums et j'espère que ça reviendra, effectivement. Voilà. Et cette fois-ci à 2. Ouais. Avec qui, par exemple, vous aimeriez faire une première partie, tiens, dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année? Oh, Mathieu Chédid, c'est pas mal quand même, Ah oui. hein, pour démarrer. Hein. Ouais. Oui. Je pense qu'on peut viser plus haut. On aurait aimé Michael Jackson, mais il est plus dispo. Non, mais voilà, toute proposition est toujours gratifiante parce que voilà, ça veut dire que notre travail est de qualité et que voilà, et je pense qu'on peut en être fier aussi. Ce futur 4e album parle, comme les précédents, d'émotions, de relations humaines. C'est ce que tu as voulu sur celui-ci? Il y a de ça. Oui. Oui, beaucoup de relations humaines quand même. C'est ce qui nous anime, je pense, au quotidien. Après, c'est un peu varié en fait. Hein. On a écrit, la plupart des textes ont été écrits sur le moment et parlent de différentes choses. Mais oui, la principale chose qui nous anime, ce sont les relations humaines. Ouais. Et il y a juste un titre, je pense, enfin ça me revient là maintenant, où il y a un hommage au 5e Beatles, par exemple. Donc on sort carrément du thème, mais c'est vrai que voilà, c'est plutôt le quotidien qui a fait écrire les chansons. Ouais. Ça s'écrit vite, une chanson? Alors, je sais qu'il y en a certains qui sont besogneux, qui passent des jours entiers, d'autres qui griffent sur un bout de papier en 3 minutes, ils ont pondu une chanson qui par la suite est devenue un tube. Comment fonctionne Flo? Comment fonctionne Angel? Ça peut, mais si ça dure, c'est mal parti, j'ai envie de dire. Il vaut mieux que ce soit assez rapide. Je pense à une chanson qui s'appelle Tant de temps. D'ailleurs, je repense à ça, il y a quand même un jeu de mots, sinon je m'en sors pas, mais Tant de temps, donc c'est une chanson que j'ai proposée il y a 6 ans à Angèle, qui s'est faite en 1 heure. Voilà. Le lendemain matin, je lui ai envoyé. Et ADN qu'on va écouter? Ça a été assez rapide aussi. Ouais, c'était assez rapide. C'était juste de bien organiser le morceau pour qu'il soit le plus efficace possible. Il y a quand même plusieurs étages. Enfin, moi, je parle d'étages. Il y a plusieurs couplets à étages pour arriver enfin à un pré-chorus, donc le pré-refrain et un refrain. Enfin bref, l'idée, c'est d'avoir une architecture la plus équilibrée possible et que personne ne s'ennuie pendant 3 minutes 30. Et alors, le clip qu'on va regarder donc sur le site maritima.fr et sur YouTube, le clip est fantastique. Alors, mi-animation manga, mi-physique. Qui a fait le petit film en manga où on vous reconnaît bien tous les deux. Hein, tout à fait. Très distinct d'ailleurs. Forcément. Alors, ça s'est fait en 2 parties. Une partie au studio Nerve à Salon, tournée par notre ami Stephen, vidéaste de profession. Avec tes copines musiciennes, donc. Voilà. Vos copines musiciennes, ouais. Exactement. Mais comme on en parlait tout à l'heure, j'aime bien aussi qu'il y ait une histoire à travers les clips. Voilà. Et j'ai opté pour cette esthétique manga que j'ai moi-même confectionné grâce à notre nouvelle amie IA. Que tout le monde a priori, mais voilà, qu'on a su dompter pour en avoir les images qu'on avait dans la tête. Ouais. Oui, ça a donné un peu de matière au clip en tout cas. Et à la base, on est parti vraiment sur l'enregistrement en studio d'images en train de jouer. Et après, on s'est dit, il manque quelque chose. Il faut donner de la matière à ce clip. Il y a quelque chose à faire. Et en réfléchissant, on est parti sur l'image de synthèse, en manga, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dans le vôtre d'ADN? Qu'est-ce qu'il y a Principalement. Beaucoup d'amitié et de respect, je pense, entre nous. On se ressemble beaucoup sur certains points. Pas physiquement, vous le voyez clairement. On l'a légèrement remarqué. Mais voilà, moi ce qui me plaisait, c'était les origines très différentes qu'on avait. Moi qui suis de tout là-haut, des plaines du Nord, Angèle qui a des origines des Mascareignes, donc de l'océan Indien à la base, et puis de se retrouver là. On se retrouve là, sous ce si grand soleil, c'est ce que dit la chanson. Donc c'est 2 parcours très différents et qui sont très heureux de se retrouver. Et qui sont animés par les mêmes passions, en fait. Voilà. Donc c'est la passion qui nous anime et qui nous rassemble aujourd'hui et qui fait que notre amitié ne faiblit pas. Angel, Flo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci On beaucoup. le rappelle, ton prochain album, Flo Cato, donc, qui va s'appeler Il porte quoi?
comme nom? Eh ben, on n'a pas encore tout à fait Ah, décidé. c'est vrai. C'était parti pour être ADN, mais j'avoue que plus ça va et comme on a un peu de temps encore, ça pourrait être un peu différent. D'accord. Mais faut aller sur les réseaux pour en savoir plus. Bon, il sort en septembre et on suit ça évidemment sur... Et, je précise juste oui. qu'on a un nouveau single qui sort le 29 mai et que celui-ci s'appelle Mot de passe. D'accord. Voilà. Il y a un petit jeu de mots là, mot de passe? Non. Pas du tout. Pas du tout. je- C'est pas MAUX. non, depuis je me suis soigné un peu. C'est mot de passe comme on le prononce. Traditionnellement. Flocato.com, ton site, l'Insta, Flocato c'est moi, Angel aussi. Voilà. Ah. Oui, oui. Et on l'écoute ce titre, ADN. Salut à tous et bon week-end. Moi je viens des plaines et moi des mascareignes. La pluie plein mon ciel, le sable plein ma terre. Mais on se retrouve là, sous ce si grand soleil, à chanter nos histoires, nos victoires et nos peines. C'était écrit, c'était prédit, c'était ainsi. C'est dans nos gènes, c'est dans nos veines, notre ADN, notre ADN, notre ADN, notre ADN, notre ADN. J'ai connu l'amour, des heureux et des déçus. J'ai fait des détours, pris des routes sans issue. Désormais on est là, sous ce si grand soleil, à croiser nos mémoires, nos désespoirs et nos rêves. C'était écrit, c'était prédit, c'était ainsi. C'est dans nos gènes et dans nos veines, notre ADN, notre ADN, notre ADN, notre ADN, notre Toi tu viens des plaines et toi des mascareignes. La pluie plein mon ciel, le sable plein ma terre. Un peu comme un frère, un peu comme une sœur. L'itinéraire, notre ADN. Si l'on se perd, si l'on se meurt, un seul repère. Notre ADN, notre ADN, notre ADN.